souhaitez voir d'autres vidéos d'avis, de romans autobiographiques ou non, puisque je fais un peu de tout, voire même des romans pour ados, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, puisque j'aurai mis certaines de mes dernières vidéos d'avis, ainsi que des, le lien vers ma playlist Booktube dans laquelle je répertorie tout plein de ce style de vidéos. Voilà. Écoutez, on va commencer par lire le résumé de ce roman. Je pense que ce sera le plus simple pour commencer la vidéo. Le 29 février est une date qui n'existe que tous les 4 ans. C'est aussi le jour de la naissance de Thaïs, la petite princesse d'Anne-Dauphine Julian, atteinte d'une maladie génétique orpheline. Thaïs a vécu 3 ans, 3 quarts. Elle a eu une courte vie, mais une belle vie. Le jour où le 29 février réapparaît sur le calendrier, Anne-Dauphine s'offre une parenthèse, sans travail ni obligation. Elle veut vivre pleinement cette journée particulière. Thaïs aurait eu 8 ans. Le passé se mêle au présent. Chaque geste, chaque parole prend une couleur unique, évoque un souvenir enfoui, suscite le rire ou les larmes. Anne-Dauphine aime penser qu'il est possible de gravir des montagnes en talons hauts. Elle a le talent de croquer les émotions de tous les jours. Elle nous raconte sa vie de famille, pas tout à fait comme les autres. L'homme de sa vie, Loïc, ses fils, Gaspard et Arthur, mais aussi Asilis, son autre princesse, malade elle aussi. C'est une leçon de bonheur et une merveilleuse histoire d'amour qui se lit d'un souffle, le cœur au bord des larmes. Donc le début du résumé est très bien, et ce paragraphe-là, pour moi, est de trop et raconte trop de choses qui sont dans le livre. Mais bon, ça, c'est pas moi qui écris les résumés, hein. Comme vous le savez, je suis souvent très déçue de ceci. Et pareil d'ailleurs, tant qu'on y est, je suis assez déçue de la couverture. Je trouve que plutôt que de mettre l'auteur toute seule, il aurait fallu faire un montage avec d'autres photos. Enfin voilà, moi je trouve que c'est trop impersonnel vu la puissance du récit qu'il y a dedans. Nous allons maintenant lire quelques pages du roman pour voir le style dans lequel il est écrit. La sonnerie du réveil monte d'un ton. Elle se fait insistante. Il aura fallu plusieurs minutes pour me tirer d'une nuit profonde, lourde de 1000 rêves. J'aurais voulu dormir jusqu'à demain, enfoui sous ma couette. Je m'étire et fouille le drap froissé à mes côtés. La place est vide et froide. Loïc est déjà debout. Je tends l'oreille. J'entends couler le torrent de la douche. Derrière mes paupières encore scellées, défilent des lettres et des chiffres entremêlés. Mon esprit ensommeillé les a fait tourner les uns autour des autres avant de les associer dans un ordre logique. Une date apparaît, 29 février. La réalité prend forme. Nous sommes le 29 février. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thaïs. Ma fille aurait eu 8 ans. 8 ans déjà, c'est irréel. Que fait une petite fille de 8 ans le jour de son anniversaire? Se lève-t-elle en chantant? S'habille-t-elle en princesse pour célébrer la journée? Invite-t-elle des amis pour souffler ses bougies? Je ne verrai rien de cela aujourd'hui. La vie de Thaïs s'est arrêtée il y a plus de 4 ans. 4 ans, un quart très exactement. La proportion s'est inversée discrètement. Son temps passé là-haut est désormais plus long que ses années avec nous. Thaïs a vécu 3 ans, 3 quarts. Une courte vie qui a changé la mienne. Sa photo ne quitte pas ma table de nuit. Je la retrouve chaque jour au réveil, assise dans l'herbe. Sa robe fuchsia étalée en corolle,
un biscuit dans sa main potelée. Elle fixe l'objectif en souriant. Son regard est pétillant. Je la contemple avec émotion avant de porter mon regard sur le livre posé juste à côté du cadre. Je connais chaque détail de la couverture. La plage à marée basse, le ciel clair, la petite fille marchant, la tête baissée vers le sol, les bras écartés, qui cherche l'équilibre, les pieds nus sur le sable mouillé. Je prends le livre sans l'ouvrir et le garde contre moi. Je connais chaque phrase par cœur. Elles contiennent l'histoire de Thaïs telle que je l'ai racontée et telle que je l'ai vécue. Voilà, donc je me permets juste de dire que ça, c'est son premier roman dans lequel elle raconte apparemment tout le début de l'histoire de sa fille Thaïs. Roman que je n'ai pas lu mais qui serait peut-être à conseiller de lire avant d'attaquer ce deuxième volet. J'ai cru que le bonheur avait déserté définitivement ma vie. Une nuit de décembre juste avant Noël, quand j'ai recueilli le dernier souffle de Thaïs. Je n'ai pas besoin de fouiller loin dans ma mémoire pour me rappeler ces heures sombres. Je n'ai pas besoin de creuser loin dans mon cœur pour revivre la douleur. Les souvenirs sont là, à fleur de peau. L'ombre qui a voilé mes yeux à l'instant de l'adieu me laissant craindre une existence privée de lumière. J'ai pensé ne plus jamais éprouver la joie. Qui pourrait encore croire au bonheur après la mort de son enfant? Et pourtant, longtemps, j'ai coché des cases avec plaisir. De jolies petites cases, bien carrées, bien déterminées. Je n'ai pas eu besoin d'établir la liste des items. Nous la connaissons tous instinctivement. Elle est dictée par l'inconscient collectif. J'avais donc une idée précise de tout ce qu'il me fallait pour être heureuse. Au fil de ma vie, j'ai pointé les différentes lignes, comme celle d'une liste de courses que l'on raye d'un trait de crayon. Ça c'est fait. Il m'a fallu 32 ans pour noircir la plupart des cases. Je m'apprêtais à entamer la liste annexe, celle qui concerne les plus chanceux, avant de m'apercevoir de la vacuité de cette entreprise. J'ai validé sans difficulté la première partie, concernant l'enfance et l'adolescence. J'ai grandi dans une famille unie, aimante, épanouissante. Je m'entendais bien avec mes frères et sœurs. J'aimais mes parents. J'ai suivi une scolarité presque sans embûche. Bac en poche, j'ai entrepris les études que je souhaitais faire depuis longtemps, pour devenir journaliste. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture de ce roman. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman, de ce livre autobiographique? Eh bien, je l'ai trouvé extrêmement fort. Parce qu'il raconte la vie d'une mère et d'une famille après le décès d'un enfant dans sa tendre enfance. Et il est extrêmement beau. Je trouve que le style de l'auteur est vraiment très 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 intéressant parce qu'elle raconte cette journée du 29 février en alternant les retours dans le passé. Là, comme vous voyez, on commence le réveil de la journée et en même temps on se replonge dans l'enfance de l'auteur. On va se replonger dans la découverte du diagnostic, les frères et les sœurs de Thaïs, leur arrivée au monde, la difficulté du décès de celle-ci, etc. Mais sans que ce soit toujours chronologique. La seule chose qui est chronologique, c'est vraiment cette journée du 29 qui passe heure après heure. Mais le reste du roman n'est pas forcément dans l'ordre. Il est dans l'ordre, dans un ordre, comment dire, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas comment dire. Thérèse arrive, donc ça m'a fait penser au moment où, je sais pas moi, elle a été embauchée. Au moment où elle avait ci ou ça chez moi. Donc, etc. Et du coup, je trouve que c'est encore plus poignant parce que non seulement on est plongé au quotidien de cette famille assez particulière,
l'auteur rappelle les moments clés de ce qu'il est arrivé à Thaïs. Et du coup, c'était pas du tout pesant. Et on découvre aussi vraiment beaucoup ses deux frères et sa sœur, leurs difficultés, leurs joies, leurs peines, et comment ils se rappellent justement de Thaïs, leur sœur disparue. Comment la relation entre Loïc et Anne-Dauphine a pu changer ou non au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des épreuves, etc. Et surtout, comme elle nous le dit au début, et c'est là toute la force du roman, comment on peut être heureux, comment on peut réussir à garder un souvenir positif malgré la perte d'un enfant, soit probablement la difficulté suprême quand on est parent, j'imagine, puisque je n'ai pas d'enfant évidemment. Et je trouve que c'est une leçon de vie extrêmement puissante. Donc même moi, qui comme je le disais n'ai pas d'enfant, j'ai été vraiment extrêmement touchée par les difficultés qu'ont pu avoir cette famille et comment ils ont su les relever. Et j'ai été vraiment impressionnée par la force de caractère qu'elle pouvait avoir et comment dire, ouais, la leçon de vie qu'elle nous donne par toutes ces épreuves et tout ce qu'elle nous raconte. Très honnêtement, j'ai bien envie de lire du coup le tome 1, si je peux dire ça comme ça. L'histoire de Thaïs qu'elle a pu raconter donc, dans ce premier roman, ça m'intéresse vraiment de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je sais plus lequel ou laquelle d'entre vous m'a dit aussi qu'il y avait un documentaire apparemment sur cette femme. Alors je sais pas si c'est sur elle ou si c'est écrit par elle ou quoi, mais pareil, ça me semble intéressant parce qu'elle a un style et une façon d'être que j'admire beaucoup. Donc globalement un roman que je conseille très fortement puisqu'il est extrêmement touchant. Je pense qu'il pourra être peut-être très difficile à lire pour certains parents, particulièrement certaines mères qui peut-être ont vécu aussi le drame qu'elle raconte, donc la perte d'un enfant. Mais en même temps, je pense que ce roman-ci, où elle explique un petit peu comment elle a su se relever, peut être aussi une source d'inspiration pour ce public-là et une source d'inspiration pour tout le monde, comme je disais. Voilà, et bien écoutez, voilà pour cet avis